Coucou, viens, c'est l'heure de lire des histoires. La fourmi. Bonjour la classe. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de fluence. C'est de la lecture rapide pour t'aider à mieux lire et à mieux comprendre les histoires. Je vais lire le texte une première fois, doucement, pour que tu puisses bien entendre comment on lit les mots. Tu peux suivre avec ton doigt sur le texte ou sur l'écran si tu n'as pas d'imprimante. D'accord ? Ensuite, je vais le lire une deuxième fois, plus vite, où je mettrai le ton pour t'aider à bien comprendre l'histoire. Et ensuite, nous verrons ensemble les mots qui sont un peu difficiles à lire. Allez, on y va. La fourmi. La fourmi vit en colonie dans une fourmilière. Cette fourmilière peut être en forme de dôme ou cachée sous la terre. Elle possède des galeries et de grandes salles. La reine est la plus grosse des fourmis. Elle ne sort jamais de la fourmilière. Les autres fourmis ont des rôles précis. Il y a des ouvrières, des nourrices et des soldats qui protègent la fourmilière et la reine. Maintenant, je vais lire le texte un peu plus vite pour que tu le comprennes bien. Ce texte, c'est un documentaire sur la fourmi, c'est-à-dire que c'est une explication de comment vit réellement la fourmi dans la nature. La fourmi. La fourmi vit en colonie dans une fourmilière. Cette fourmilière peut être en forme de dôme ou cachée sous la terre. Elle possède des galeries et de grandes salles. La reine est la plus grosse des fourmis. Elle ne sort jamais de la fourmilière. Les autres fourmis ont des rôles précis. Il y a des ouvrières, des nourrices et des soldats qui protègent la fourmilière et la reine. Maintenant, nous allons voir les mots qui sont un peu difficiles à lire. C'est parti. Vit en colonie. Cela veut dire que les fourmis vivent en groupe. Elles sont très nombreuses. Il y en a beaucoup. Fourmilière. Dedans, il y a le mot fourmi. C'est la maison des fourmis. Dôme. Une fourmilière peut avoir la même forme qu'une petite montagne. Galerie. Ce sont de petits tunnels à l'intérieur de la fourmilière. Rôle précis. Ça veut dire que chaque fourmi a un métier dans la fourmilière et ne peut pas en changer. Des ouvrières. Ce sont les fourmis qui s'occupent de trouver et de rapporter à manger dans la fourmilière. Des nourrices. Ce sont celles qui s'occupent des œufs pondus par la reine et aussi des bébés fourmis. On va d'abord voir les lettres muettes. Le T dans vie, le E dans caché, le S dans plus, le T dans sort, le S dans jamais, le T dans on, le S dans précis. Ici, il y en a deux, attention. Protège. Nous allons aussi voir les S qui ne se prononcent pas, qui sont juste là pour dire qu'il y en a plusieurs. Galerie, grande, salle. Autre, fourmi, fourmi. Rôle, ouvrière, nourrice, soldat. Maintenant, nous allons voir les liaisons. Tu sais, c'est quand on prononce la lettre muette parce qu'elle est devant une voyelle.
soit un A, un E, un I, un O ou un U. Dans une, peut-être, les autres, des ouvrières. Il y a un mot qui revient 4 fois, donc il faut bien que tu le reconnaisses. C'est le mot fourmilière. Attention, dans ce mot, le I et le S se prononcent hier. Fourmilière. Pareil dans ouvrière. Le I et le S se prononcent yeah. Ouvrière. Maintenant, tu vas lire ce texte tout seul. Attention, tu as 1 minute pour lire le plus de mots possible. S'il y a un mot que tu n'arrives pas à lire, tu peux passer et lire le suivant. Tu es prêt? C'est parti! Bravo, c'est très bien. Tu n'as pas lu le texte en entier? Ce n'est pas grave. Tu vas noter là où tu t'es arrêté. Et demain, tu vas recommencer et tu vas essayer d'aller un peu plus loin. Tu as lu le texte en entier? C'est super aussi. Demain, tu vas recommencer et tu vas essayer d'aller plus vite. Tu vas aussi essayer de mettre le ton et de bien t'arrêter à la fin des phrases quand tu vois un point. Allez, à toi de jouer maintenant. Entraîne-toi et à bientôt. Au revoir la classe.